Nous avons tous un côté sombre dans la vie. Chez certaines personnes, elles ne se réveillent jamais, tandis que d'autres, ils doivent la combattre toute leur vie. Mais qu'advenons-nous lorsque cette part sombre prend toute la place? Des criminels. Aujourd'hui, je vous parle d'une série de meurtres qui s'est produit entre 1993 et 2008 en Autriche, en Allemagne et en France. Le premier meurtre de cette série s'est déroulé le 26 mai 1993 à Idar Oberstein, où le corps d'une femme de 62 ans a été retrouvé décédée chez elle. Elle avait été étranglée avec un fil de fer. Sur la scène de crime, on découvre l'ADN d'une femme, mais cette femme est toujours encore inconnue des services de police. Le deuxième meurtre s'est déroulé le 26 mars 2001 à Fribourg-en-Brisgau, où le corps d'un homme de 61 ans, encore une fois, a été retrouvé chez lui. Son crâne avait été si fracassé sur le sol qu'il était presque impossible de l'identifier. En septembre 2004, à Arbois, un homme et une femme se font séquestrer dans leur propre domicile alors que la cambrioleuse était en train de voler un pactole d'argent, mais aussi des lingots d'or et plusieurs bijoux de valeur. L'ADN de la même femme que les deux premières scènes de crime a été retrouvé sur place. Les policiers ne savent toujours pas, à ce moment-là de l'enquête, qui est la femme qui détient cet ADN. Ensuite, de 2004 à 2007, il n'y a plus rien. La femme disparaît subitement pour réapparaître le 25 avril 2007 où deux policiers, une policière et un policier étaient dans leur voiture en train de manger. Ils faisaient le guet. Soudainement, l'homme reçoit une balle et la femme aussi. La femme va décéder sur le coup et le policier va se rendre à l'hôpital. Il sera dans le coma pendant 3 semaines et lorsqu'il se réveillera de son sommeil, de son coma, il ne se souviendra malheureusement plus de rien. Ensuite, les policiers vont continuer de faire leur enquête et en février 2008, le cadavre de 3 hommes est retrouvé dans une rivière. 2 avaient été étranglés et 1 avait reçu une balle dans la tête. L'ADN de cette femme sera retrouvé dans la voiture de ces 3 hommes ou d'un de ces 3 hommes. En avril 2008, il y a un cambriolage qui se fait à domicile, là où encore l'ADN du fantôme d'Elle Brown a été retrouvé. Le 9 mai 2008, l'ADN du fantôme est encore retrouvé chez une vieille femme de 60 ans qui avait été volée. Donc, l'ADN, la personne est rentrée par effraction chez cette femme et elle lui avait volé seulement quelques centaines d'euros. Les policiers font toujours leur enquête, mais ils ne trouvent absolument rien mis à part l'ADN et cette femme est inconnue. Donc, c'est une des meilleures meurtrières en série qu'on peut avoir. On la cherche, on la trouve toujours pas. Et finalement, après 16 ans d'enquête, soit en 2009, avec les avancées de la science, ils vont finalement découvrir qui est cette femme. Êtes-vous prêts? Je crois pas que vous êtes prêts. Ah non, vous êtes pas prêts. Non. Eh bien, en fait, l'ADN de cette femme qui est inconnue, qui reste anonyme, eh bien, était tout simplement celle d'une femme qui travaillait dans une usine de fabrication de bâtonnets d'échantillons pour la police scientifique. Ces bâtonnets, même contaminés, même expirés, avaient tout de même été distribués partout en Europe à la police scientifique lors de prises d'ADN, de sang et de salive. Donc, même si la femme avait contaminé ces bâtonnets et même s'ils n'étaient plus bons, eh bien, les services de police avaient ces bâtonnets. C'est pourquoi
la femme était sur chaque scène de crime. Son ADN a été retrouvé sur 33 scènes de crime exactement. Donc, après ça, conclusion, cette femme aurait très bien pu être la meilleure meurtrière en série du monde, mais malheureusement, c'était seulement une femme qui travaillait de 8 à 4 pour nourrir sa famille. C'est tout pour moi, j'espère que vous avez aimé ce petit contenu assez glauque et assez comique en même temps. Si vous avez aimé le contenu, n'hésitez surtout pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner ou à vous rendre sur ma chaîne pour la visiter et je suis sûre à peu près à 100% que vous allez trouver votre place parmi nous. Sur ce, je vous laisse dans votre soirée ou votre matin ou aller travailler et on se retrouve pour un prochain sujet. Gros bisous à vous!